Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations qu'il faut savoir et toutes les informations qu'on a à ce moment auquel je tourne la vidéo sur la saison 7 parce qu'on a quand même pas mal de théories, pas mal de choses qui pourront en intéresser plus d'un. Au fait, la semaine prochaine, je suis en bac blanc, du coup, il y aura un peu moins de vidéos. D'ailleurs, je pense qu'il n'y en aura pas. Donc, je suis désolé, mais voilà, faut que je bosse un peu quand même. Enfin bref, on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la saison 6 va se terminer le 5 décembre 2018, donc juste avant Noël, ce qui veut dire que on va commencer donc la saison 7 en plein thème de Noël, donc à mon avis, Epic Games va faire quand même quelque chose pour la partie Noël, sachant qu'ils ont fait quelque chose pour Halloween. Voilà, ils ont fait des skins spéciaux, etc. Ils ont refait le lobby, etc. Du coup, je pense qu'il va quand même se passer quelque chose pour la saison 7. Il va sûrement y avoir donc un thème de Noël. À mon avis, ils vont remettre comme l'année précédente une map avec de la neige. D'ailleurs, ça, je pense que ça va vraiment arriver. Et on va voir un peu tout ce qu'il va pouvoir y avoir en plus pour cette saison 7. Alors, on a eu le retour du lance-roquette version Halloween, voilà, que la communauté avait pas mal aimé. Et donc, il y aura sûrement, tout d'abord, donc, il faut savoir qu'il y aura sûrement le retour, voilà, donc, du lance-grenade qu'ils avaient donc mis pour la version de Noël avec donc un lance boule de neige avec un design donc assez différent du lance roquette, du lance grenade qu'on a actuellement sur Fortnite. Alors on a eu il n'y a pas très longtemps l'apparition donc d'un nouveau piège qui est donc le piège à refroidisseur et donc peut-être qu'il va potentiellement y avoir des nouvelles armes en rapport avec le thème de la saison 7. Voilà donc qui vont faire des dégâts à cause du froid. Ensuite, il y a d'autres rumeurs qui tournent autour duquel la tempête, elle, va changer radicalement et donc va produire, par exemple, ça va être une tempête, je sais pas, de glace ou un truc comme ça. Enfin bref, il y a plusieurs théories là-dessus. Par exemple, donc en remplaçant la tempête par une tempête de glace qui ralentirait les ennemis en leur infligeant quelques petits dégâts minimes et du coup ça pourrait donner une nouvelle dynamique au jeu. Mais bon, ça m'étonnerait quand même qu'ils changent toute une dynamique de jeu juste pour la version de Noël. Mais bon, ce sont quand même des rumeurs et ça pourrait donc potentiellement arriver. Alors une fonctionnalité que une grande partie de la communauté attend, c'est donc le retour, enfin plutôt l'apparition du système de cadeaux sur Fortnite. Alors de nombreuses personnes pensaient qu'il allait apparaître au cours de la saison 6, mais si l'on réfléchit, en fait, il serait plus logique quand même qu'ils sortent cette fonctionnalité pour la saison de Noël, puisque déjà l'environnement des cadeaux, ça renvoie donc au jour de Noël, et aussi ce serait plus logique pour eux de sortir une nouvelle fonctionnalité lors d'une grosse mise à jour. Donc, à mon avis, voilà, ce système de cadeaux, Epic Games ne l'a absolument pas oublié. À mon avis, il va sortir donc pour la saison 7, pour le début de cette saison 7. Après, voilà, après c'est encore des rumeurs. On ne peut pas être sûr à 100% de tout ce que je dis va forcément arriver. Alors pour cette saison 7, il va sûrement y avoir un nouveau véhicule qui va arriver. On a vu que pour la saison 5, pour la saison 6, il y a eu de nouveaux véhicules qui sont apparus, même pour la saison 4, avec le caddie, la voiture tout-terrain et enfin le quad. Et donc là, pour la saison 7, des fichiers du jeu ont été trouvés avec des fichiers audio qui nous rappellent donc le son d'un avion. Et aussi, il faut savoir voilà, que le hoverboard, qui était dans le mode sauver le monde, a beaucoup fait parler de lui. Et donc, il se pourrait que ce fameux hoverboard arrive sûrement dans le mode Battle Royale. Voilà, donc une nouvelle manière de se déplacer. Donc, il serait donc assez facile pour Epic Games de copier le code de ce hoverboard dans le mode sauver le monde et de nous l'ajouter dans le mode Battle Royale. Et à mon avis, il sera donc en version limitée, c'est-à-dire que comme on avait eu pour le jetpack qui était apparu on va dire que pendant un mois, et ben peut-être que ce hoverboard apparaîtra que pour la version de Noël et donc apparaîtra de manière assez limitée voilà, dans le temps. Et ça, je pense que c'est vraiment une théorie qui peut s'appliquer parce que, voilà, comme le jetpack, ce hoverboard a fait énormément parler de lui il y a quelques mois, comme quoi il allait sûr à 100% être ajouté dans le jeu. Du coup, à mon avis, il va arriver pour cette saison 7 et ce qui me paraît vraiment très logique d'ajouter un hoverboard un peu style Noël pour cette saison 7 et peut-être même juste pour la période de Noël, c'est-à-dire de décembre à peut-être janvier, etc. Alors on sait qu'Epic Games adore mettre de l'importance aux skins et leur donner donc une certaine
signification. Et on sait qu'au cours de la saison 5, on a eu donc plusieurs ensembles de skins qui nous faisaient rappeler donc le thème de l'eau. Ensuite, on sait aussi que Loot Lake, voilà, il s'est passé quelque chose. Maintenant, c'est des zones corrompues assez bizarres, voilà, donc des sortes de restes d'îles. Et donc, il y a des théories pour cette saison 7, comme quoi une partie de la map serait en quelque sorte inondée et qu'il y aurait donc de nouveaux véhicules, des bateaux en l'occurrence. D'ailleurs, ça me fait penser aussi au mode terrain de jeu, avec l'ajout des bateaux, mais en mode de jeu. Mais bon, c'est pas du tout, ne va pas être du tout les mêmes bateaux parce qu'ils sont beaucoup trop grands. Mais voilà, donc ça pourrait peut-être faire référence à de futurs véhicules qui seraient donc des véhicules aquatiques et qui permettraient de se déplacer sur l'eau. Après, je vois pas trop l'utilité de faire une partie de la map inondée, mais encore une fois, ce sont des rumeurs et toute rumeur peut probablement arriver. On n'en saura jamais. On va d'ailleurs le savoir donc à l'arrivée de cette saison 7. Ensuite, on va avoir le retour fameux du traîneau Père Noël, voilà, donc le bus avec des guirlandes, etc. Et en guise de montgolfière, le Père Noël. Alors, Epic Games pour cette saison 7 a eu donc la maligne idée de sortir un pack froid en version en quelque sorte physique, puisqu'on va pouvoir l'acheter dans les magasins. Et du coup, bon, bien qu'il va sortir prématurément le 16 novembre au Royaume-Uni, eh bien, pour donc toutes les personnes, tous les enfants qui adorent Fortnite, et ben leurs parents pourront pour Noël leur acheter ce pack froid, donc Deep Freeze. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos, mais j'avais montré le skin. D'ailleurs, c'est dans mon avant-dernière vidéo. Voilà. Et donc, ce skin sera donc avec possibilité d'achat en magasin. Et donc, pour Epic Games, c'est une nouvelle manière en quelque sorte de se faire de la thune en jouant donc sur le fait de Noël et donc d'acheter des cadeaux pour le 25 décembre. Alors ce pack il inclut une pioche, un skin, un sac à dos et un planeur et 1000 V-Bucks. Voilà. Alors on sait que la map de Fortnite a énormément évolué depuis la saison 1 jusqu'à la saison 7 et du coup Epic Games va peut-être sortir un mode de jeu temporaire comme quoi on va pouvoir donc revenir au mode de jeu donc, de la saison 1 et donc ça permettrait aux personnes qui auront lâché Fortnite parce que la map a beaucoup trop changé ou parce que le style de jeu a beaucoup trop changé de les remettre sur le jeu et aussi ça permettrait aussi donc eh bien, d'enlever un peu toutes ces nouvelles choses et donc de remettre la map telle qu'elle était à l'époque avec usine, sans Tilted Tower, etc. Et ça permettrait aussi de faire une sorte de chose nostalgique pour Noël et ça pourrait être vraiment cool et vraiment classe parce que moi franchement j'aimerais bien quand même revoir le retour de la saison 1. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça pourrait être une très bonne idée et ça permettrait aussi pour Epic Games de ramener encore un peu plus de monde et de buzzer encore une fois. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques jours, on a eu donc la disparition du cube avec un certain événement qu'Epic Games avait parlé. Donc, il a apporté énormément d'importance, Epic Games, à cet événement. Donc, le cube s'est enfin craqué. Voilà, on a eu un nouveau Loot Lake qui s'appelle Leak Lake. Enfin, bref, je ne sais plus comment il s'appelle. Et on a eu les défis, donc l'île Kevin Challenge. Ce sont les défis pour avoir un sac à dos qui ressemble fortement à un cube avec deux paires d'yeux. Et donc plusieurs théories circulent comme quoi ce serait donc le fils en quelque sorte du cube, c'est-à-dire un autre cube qui potentiellement pour cette saison 7 aurait une grande importance et à mon avis un événement majeur va se passer avec ce cube parce que franchement je vois pas l'intérêt d'Epic Games d'ajouter un défi juste pour avoir un sac à dos. Donc à mon avis ça a un lien avec toute cette histoire et Epic Games va encore continuer leur histoire par rapport donc à ce cube, peut-être par rapport à d'autres événements qui vont prochainement arriver. Enfin bref, voilà, je voulais terminer cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai appris pas mal de choses. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir de vous faire cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et ciao.